On est là pour une petite encore mes découvertes pêche AliExpress. Il y a un peu des choses nouvelles, il y a un peu des redites parce que tout le monde j'imagine n'a pas vu les 16 épisodes. Et puis comme il y a des choses que j'achète souvent parce que ça fonctionne, j'aime bien appuyer dessus. Voilà. Donc on va commencer par les lures. Le lure, je me suis pris une copie, on peut dire ça comme ça, hein, bien sûr, de chez Hunthouse, du Buster Jerk de chez Salmo. Hein. Donc, chez Hunthouse, hyper bruiteur. Hein. On est là sur une grosse grave et deux petites billes, on les entend. Hein. Ça pèse son petit monde 47 grammes pour 10 cm. Ça a la même taille, allure que l'original. On va tester ça bientôt parce que la saison arrive. Et du coup, c'est de chez Hunthouse. Donc c'est en général du très très bon matos. Là ça bouillonne, ça bricole. Ça accélère. Ensuite, une autre contrefaçon copie ligne de production à côté, mais qui n'est pas appelée pareil. Le célèbre Nitro Chad de chez Ilex avec ses petites têtes plombées. Donc là je me suis pris, j'avais déjà présenté avec la 14 grammes, là j'ai pris une 21 pour vraiment aller au fond. Donc voilà, ça se présente vraiment comme ça. Il faut un peu le monter un peu haut pour que ça rentre pas totalement. Si vous mettez au milieu en fait, l'hameçon sort très peu. Donc il faut essayer de le mettre un peu de travers comme ça pour que l'hameçon ressorte. Mais franchement, la gomme est hyper tonique. C'est hyper costaud. C'est vraiment similaire au premier. C'est voilà, c'est vraiment comme que dire. Si c'est pas la même chaîne, ils ont refait ça super bien. Et voilà. Donc sachez que ça existe et que ça fonctionne pas mal également. Moi, je me suis pris, j'avais du bleu. Là, je me suis pris petit coloris perch. Ensuite. J'ai voulu tester, je ne connaissais pas ce type de leurre. Alors ça vient pas avec le Ripple, hein. Mais c'est un Buzz Base métallique qui en gros hein, fait une musique de cuisine. Quand on voit ça en fait sur la flotte, voilà, ça fait des vagues, ça fait du bruit. Ça dit que c'est là, c'est subsurface, sursurface, ça dépend comment tu le ramènes, à quelle vitesse. Donc bon, ça on va essayer. Alors maintenant c'est plus trop la saison, mais je m'étais pris ça pour tester. J'ai eu le loisir de l'envoyer une fois. Ça fait du potard. Voilà, ça rameute. Faut que les poissons soient bien sûr actifs. Donc ça vient de chez Sorinoya, je crois. Et c'est vraiment bien fini, joli beau. Voilà, c'est sympa, c'est sympa comme tout. Alors ça, c'est des must-have, je le répète. Dans les deux qui vont arriver, c'est vraiment des choses que je... Trois, allez, trois que je commande hyper régulièrement parce que c'est vraiment des must-have. Là, vous avez de chez The Time les plombs poire pour ajouter du poids sur vos leurres. C'est hyper pratique. Mettre ça, en fait, vous les glissez dans les anneaux des hameçons. Vous avez une sorte de petit zigouillis à faire, une sorte d'agrafe. Ça s'appelle un plomb agrafe hein, pour le coup. Et puis vous avez différentes tailles. Vous avez du 5, vous avez comme ici du 14, vous avez même du 21, vous avez du 7. Vous avez tous les grammages. C'est en tungstène. Donc normalement, voilà, c'est en tungstène. Donc c'est pour le même poids moins volumineux en tungstène qu'en plomb. Voilà, c'est exactement ça l'avantage. Là, je vous représente, mais c'est vraiment un de mes leurres favoris, voire le leurre favori que j'ai sur AliExpress, le Easy Fishing Ripple Chad. Donc c'est vraiment comme le vrai. Super, 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 super effectif, super attractif. Légèrement avec du sel dedans. Le petit défaut, c'est la finesse de la queue, en fait. Donc c'est ultra mobile, ça se bouge dans rien. Clairement, ça se bouge dans rien. Dans le sens, si vous voulez, où il suffit de rien pour le faire bouger. C'est parce que c'est très très fin, mais à contrario, un coup de bec, j'ai déjà perdu 2-3 quebbleurs dans une session. Bah voilà, le brochet le prend, et puis c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est pas très 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 costaud, mais ça prend du fiche. Hein.
Dans les best of all time, donc ça on a vu. Ensuite, bah, la meilleure tresse d'AliExpress, le meilleur rapport qualité-prix, durée dans le temps, la 6 heures X8. Et malheureusement, elle existe qu'en rouge, mais c'est juste une pure tuerie. Ça coûte pas cher, ça tient, la couleur, elle est superbe. Elle est très très ronde, hyper constante, très très peu de perruques, hyper glissante. Franchement, le meilleur rapport qualité-prix, c'est lui. Il n'y a même pas à chiquer et à tergiverser. Regardez-moi ça, en plus la boîte, elle est trop belle. Donc ça, c'est vraiment un must-have. Bon, là, je me suis pris, je vais pas non plus vous détailler, mais tout ça, mais des petites agrafes avec du rolling qui sont, on va dire, pas mal. Voilà, faut juste bien les fermer, comme tous les numérions, parce que sinon, ça s'ouvre et le leurre fait bye-bye. Voilà, vous avez différentes tailles, différents poids, ça permet de s'adapter à peu près à toutes les pêches. Rolling ou pas, il peut s'enlever facilement, c'est franchement hyper plaisant. Bon, ça, petit achat, évidemment, mais c'est pour mettre sur les caméras, sur le kayak ou le flotte tube, dans les bases faites pour les sondeurs ou les RepoScan. Tu prends ça, tu mets ça, tu peux mettre une caméra en face de toi ou derrière, voilà, ça dépend où tu veux le faire. Donc ça existe, ça coûte vraiment pas cher non plus, et c'est hyper utile. Alors, on va arriver un petit peu dans les bizarreries sympathiques. Je me suis pris un petit coupe-coupe de tresse. Voilà. Qui en fait fonctionne comme ça. Donc là, tu vois, tu prends ta tresse. C'est pas mal pour couper. Voilà, ça coûte pas cher. Ça peut dépanner. Il y a un petit attache que tu peux mettre sur le sac à dos ou sur ta sacoche. Donc ça, c'est sympa. C'est pas une grande qualité de plastique, ça c'est clair. On dirait un peu des ustensiles de cuisine au niveau du plastique. Mais tu vois, c'est comment dire ça, ciselé là. Il y a deux côtés, un côté ciselé, un côté lisse. Donc ça permet de couper pas mal. Dans le genre de petit outillage, je me suis pris aussi une pince pour anneau brisée. Parce que j'ai plutôt des grosses pinces et c'est vrai que pour les petits anneaux, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est voilà, c'est les trucs pas trop chers de chez AliExpress. Un peu la multi, la pince multi si tu veux. Là, tu coupes. Là, tu as un truc pour l'anneau. Donc là, celui-là aussi, j'avais pas vu. Il est un peu grand pour les petits anneaux brisés. Donc on va rester sur la pince Rapala pour l'instant. Et voilà, ça permet d'équiper un gamin par exemple. Pour un peu tout faire, prendre les leurres, là ici tu peux mettre un hameçon, tu peux le prendre, tac. Donc voilà, c'est le truc qui vaut pas cher, que vous voyez tout le temps sur AliExpress, qui vaut 3 euros, 2 euros. Ça peut faire le taf, faire le café pour équiper les gaminous. Après voilà, il y a des choses un peu plus sympathiques, typées vraiment, voilà. C'est très bien quand ça fait tout, mais des fois ça fait rien forcément très bien. Ça s'use un petit peu. L'anneau brisé, tu vois, il est un peu trop gros. Prendre le brochet, ben la pince est un peu courte. Qu'est-ce que c'est censé faire aussi? Tati, tata. Voilà, donc vaut mieux prendre un bon ciseau des fois, une bonne pince à anneau brisé, et puis une bonne pince pour enlever les trucs des brochets. Voilà. Ensuite, des clips à canne, des clips à canne, des clips à canne. Donc ça c'est pas mal, si tu veux, pour tout simplement, hop, serrer les T2 sions de canne ensemble. Donc, attention, nous allons faire une démonstration. Hop, voilà, sion de canne, 2 sions, 2 parties. Donc je pense pas qu'on puisse en mettre beaucoup plus. Hein. Tac, tac, et voilà. Du coup, c'est simple, c'est facile, ça fonctionne. Alors, tu pourras, pense pas le mettre ici. Ouais, c'est un peu trop gros. Hein. Mais voilà, tu vois, rien que ces deux-là, ça permet déjà de tenir les deux mettre ici, ça permet déjà de tenir les deux sions, les deux parties. Donc ça, c'est vraiment, ça va être pas mal. C'est pas mal, je valide. Ensuite, alors ça, je l'ai pris, c'est des queues de lapin pour remplacer mes queues de Crazy Rabbit ou de Chacha Bait qui s'enlèvent, qui se détachent ou alors qui se cassent tout simplement.
parce que ben, c'est la partie mobile, c'est vraiment celle-là qui fait un peu vivre le leurre, et c'est quand même une des faiblesses de celle-là. Ça perd facilement la queue, ça se refait, vous achetez un peu de matos de pêche à la mouche, ça va avec ça coûte 1 € sur AliExpress, et ça se refait. Et boum, c'est reparti. Encore une petite copie de... Encore, bah, disons, Linex en ce moment, ils prennent cher, hein. De chez Linex. Un peu du Kiroki, ou je sais plus comment ça s'appelle. Kiroki. Voilà. Le leurre qui prend tout. Aussi bien de la truite au brochet, en passant par le chevenne, par le cendre, tout ça, ça peut matcher. Donc vous avez ici une plombée, je crois qu'on est sur du... je crois que c'est du 14 grammes. Ouais. Et voilà, une belle taille. Ça commence à faire une belle présence. Perche, brochet, chevenne, vous faites de tout avec ça. Le spintail, c'est vraiment pour quand il y a un poisson actif. Ça marche pour tout. Des bas de ligne. Alors ceux-là, ils sont bien, ils sont pas bien. Je les ai vus, au moins je vous mettrai les liens pour éventuellement, mais au moins vous serez prévenus. Alors c'est des bas de ligne fluorocarbone montées, serties, avec embout, en fait, un fluorocarbone de 50 livres, je pense du 70-80 centièmes, 50 livres, donc 25 kg, serti avec un ennemi en rolling au bout, et un sertissage sur une agrafe. L'agrafe est un peu grande, c'est une grosse agrafe, costaud, ça c'est clair, mais je la trouve un peu grande pour mettre notamment sur des petits leurres, ça fait un peu gros. Donc vous pouvez éventuellement la changer si bon vous semble. Mais effectivement, voilà, vous avez au moins le rolling qui montait en haut, et puis là il faudra juste changer en faisant un petit nœud. Sur une agrafe, je vous montrerai un petit nœud en fait pour faire avec des gros fluoros comme ça sur des agrafes. Il y a un nœud qui est très facile à faire et qui marche pas mal. Donc ça roule. Et c'est du fluoro, hein. J'ai testé avec les briquets. Si, je vous jure. Alors, niveau tresse, je vais tester de la Joff en PE2. Elle est bleue, celle-là, parce qu'en fait, mon moulinet ici, il est bleu. Alors, je voulais que ça soit joli, beau, voilà. Donc, 150 centièmes, 23 dixièmes, 150 mètres, PE2. C'est une tresse qui est un petit peu... C'est juste parce qu'elle est... Voilà, la 6 si elle existait en autre couleur, ça serait vraiment top. La Joff, elle est pas mal. Elle est pas mal, si ce n'est que ça se décolore un peu plus. C'est un peu moins régulier, tu le sens, que la X8, que la 6 mais ça fait le taf. C'est grosso modo, voilà, c'est une des moins chères. Alors ça, la 6 c'est un bon, très bon, plutôt qualité vers la qualité que le prix. Et là, c'est plutôt un bonbon qualité-prix. Donc là, on est vraiment sur la partie base des bons qualité-prix en termes de tarifs, hein, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, je vais vous montrer un truc qui est vraiment sympathique. Des vidoirs à mouliner. Ça, sert tout simplement à vider ton moulinet rapidement. Mais genre rapidement, Donc, on prend le fil, on le met dedans. Et en fait, il y a une petite fente ici, vous le mettez, c'est conique, c'est deux gommes qui vont en fait tourner. Et vous le faites dévider dans ce sens-là. C'est pratique, franchement. Ça, voilà, c'est pas mal. Ça va relativement vite, tu vois. Donc ouais, franchement, ça va pas mal. Là, je suis déjà arrivé au backing. Donc on va se calmer. Et mais franchement, c'est assez top. Voilà. Donc je vous mettrai le lien. Après, vous prenez la peluche et vous la jetez. Voilà. Donc, c'est en tout cas le dernier article pour cette vidéo de ce mois-ci. Il y en aura encore peut-être une ou deux, mais ça va un peu starir parce que effectivement, vous trouvez des choses un peu originales. Ça commence à faire le tour. Voilà, en tout cas. Allez, à ciao!